Eh bien oui, dans tous les États, parce qu'en ce moment, on discute beaucoup de couleurs. Comme si les couleurs avaient un sens et avaient surtout, bien sûr que les couleurs ont un sens, mais pas quand on les exploite, pas quand on en fait une marchandise, pas quand on en fait un fonds de commerce. Comment ça vous est venu, Stella Kamga? Bonjour. Je rappelle, bonjour. Vous êtes étudiant en ressources humaines. Et puis cette vidéo, effectivement, qui a été très vue. Qu'est-ce qui vous a amené à réagir comme vous avez réagi? Alors, aujourd'hui, la police, dès qu'elle voit un noir, peu importe qui il est, avocat, chef d'entreprise, ingénieur, médecin, en fait, la police t'arrête uniquement parce que tu es noir. Vous avez des revendications, vous êtes les premiers à être violents, vous êtes les premiers à casser, vous êtes les premiers à que ce soit des événements tristes ou des événements pas tristes. Les Africains, vous êtes tous les mêmes. Nous allons maintenant passer à un autre volet beaucoup plus politique. C'est le saccage de l'ambassade du Cameroun à Paris. Est-ce que vous y étiez? Très présente. Vous étiez au saccage de l'ambassade du Cameroun à Paris? Oui, oui. Alors, expliquez. Je te renseigne que quand on arrive ici, on doit cultiver la haine, mais vraiment, je pèse mes mots, la haine du blanc, pour être bien vu dans la communauté noire. Et c'est ce que je fustige. Il y a des gens comme ça qui vous disent oui, attention. Oui, c'est vrai. Hein, et si vous faites un tour sur ma page Facebook, vous verrez des personnes qui viennent m'expliquer que parce que je dis des vérités, je donnerai, si vous me permettez l'expression, les billes à nos ennemis pour nous attaquer. Can you imagine, comme j'ai l'habitude de m'exprimer. Donc, et ces personnes-là, je ne les connais pas. J'ai été contactée par deux journalistes, un journaliste de BFM et un autre qui fait dans l'actualité sportive, mais il voulait juste transmettre ça à sa hiérarchie et tout. J'ai monté un document ou une espèce de PowerPoint avec toutes les images, surtout des gens du Nozo, pour sensibiliser justement les gens par rapport à ce qui se passait. BFM TV? Oui. Vous pensiez qu'ils allaient diffuser ça? Donc vous étiez bien naïfs. Nous sommes en France, hein, nous sommes pas aux États-Unis ou en Angleterre. Hein. Il fallait quand même essayer. Envoyez en Angleterre, en version anglaise, vous voulez que ça soit diffusé. Mais en France, mes confrères français ne vont pas diffuser ça car ils reçoivent leurs ordres de leur patron. C'est sûr. Sur JMTV+, vous dites tout parce que JMTV+, c'est Jackie Moifo TV+. Vous comprenez? C'est sûr. Bon, allez sur notre chaîne française, et c'est une entreprise française, hein, malgré tout. Allez le dire ailleurs, sur une chaîne TV française, personne ne me permettrait. Hein. Voilà. Donc j'ai fait ce document, ce petit... Et c'est quoi, à votre avis, pour ces gens-là qui essayent de cultiver un peu, de mettre de l'huile sur le feu, comme on dit, c'est quoi? C'est un fonds de commerce? C'est une manière d'exister? C'est quoi, à votre avis? Moi, je dirais que c'est des personnes qui sont mal dans leur peau, qui ne s'assument pas, et au lieu d'aller consulter un psy tout simplement pour exprimer leur frustration, bah ils s'en prennent à la France. Voilà. Ouais, c'est ça, absolument. En tout cas, vous avez été, vous voyez, c'est terrible de dire vous avez eu du bon sens, et il faut dire que c'est courageux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bon sens, ça devient une audace, c'est vrai. C'est malheureusement ça. Pourtant, le adage disait que le bon sens était censé être la chose la mieux partagée, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est plutôt la connerie. Ouais, absolument. Tout le monde était, j'avais comme l'adrénaline parce que j'avais vraiment la rage, quoi. Je suis montée sur la barrière là comme un petit lézard et j'ai sauté par-dessus, je suis entrée. Sauf que moi, personnellement, là, je parle en tant que moi. Je ne parle pas en tant que membre de la base, je parle en tant que moi. Quand je rentrais dans cette ambassade, j'avais d'autres intentions. C'est-à-dire, je voulais vraiment foutre le feu. Ça, je vous le dis, et ne coupez pas, mais c'est vrai. Parce que je me suis dit, si l'État fait mal aux Camerounais, je veux faire mal à l'État. Mais de toutes les façons, vous voyez très bien que même les Français sur BFM TV, quand ils racontent quand BFM TV veut noyer le poisson, justement, vous avez d'autres qui ramènent les vraies informations sur les réseaux sociaux et qui font comprendre qu'ils veulent mentir, mais voilà la vérité. De quel droit on s'arroge le pouvoir de dire je parle au nom de telle ou telle communauté? Mais ça va pas, non? Vous parlez en votre nom, c'est déjà pas mal. Et surtout pas alors. Le prix de l'UPJF 2016, pour l'année 2016, pour son action exceptionnelle qu'il a eue en 2016 contre l'antisémitisme, contre le racisme. Il s'appelle André Berkoff. C'est notre vice-président William Abou qui va lui remettre le prix. Je voudrais dire quelques mots. Je voudrais dire la chose suivante, c'est que ce sont toujours les minorités qui font avancer les choses, les idées. Je crois que l'une de tes qualités, c'est de les découvrir avant les autres.
l'une des raisons pour lesquelles tu as le prix de l'UPJF 2016, c'est la lucidité de tes analyses et bien évidemment le courage de ton engagement. Voilà. Alors, il y a quelque chose en France qui, effectivement, on le sait, c'est pas nouveau, ne tourne pas rond, mais là, ça tourne carrément à l'affrontement permanent. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'est épouvanté. Je suis écœuré et je trouve qu'on est gouverné par des lâches, vraiment soumis à une partie de la France qui maintenant n'appartient plus à la France. C'est scandaleux d'agir comme ça de la part d'un gouvernement. Moi j'en ai marre, et plus que marre. Et il y a des moments où j'ai envie de quitter la France, tellement c'est devenu dégueulasse. Franchement. Mais vous croyez? Ils doivent avoir raison sur tout. Hein. Ils doivent assurer la sécurité de la population, quoi qu'il arrive, et on doit toujours les respecter. Bon, maintenant, il y a des tas d'endroits qui sont maintenant des endroits où plus personne ne peut rentrer, ni les flics, ni les pompiers, ni les médecins, ni personne. Bon, qu'est-ce que c'est ça, hein? On est tous de couleurs différentes, et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le même pourcentage de gens bien et de gens formidables, et de gens pas bien du tout, et de gens hideux dans toutes les couleurs, dans toutes les ethnies, dans toutes les communautés. Alors, il faut peut-être arrêter avec ça, mais heureusement qu'il y a des gens qui savent en parler. Ce qu'il y a derrière tout ça, André Berkoff, c'est que à partir du moment où c'est Mamoudou qui est monté, à partir du moment où c'est un migrant, il faut qu'on se dise les choses aussi, puisqu'on est là et vous parlez franc, moi aussi je vais vous parler franc. On comprend ce que vous avez en tête là derrière. C'est très intéressant. Vous avez en tête là derrière que c'est un complot parce que c'est un migrant. Jean-Marc Morandini, parce que ça fait bien et que ça fait bien. Non. Si. Non, mais c'est ce que vous vous avez en voyez tête. sur la boutonnière. Non. Alors surtout moi, alors attendez, parce que je me prends dans la gueule. Alors, franchement, j'en suis pas. S'il s'appelait Dupont et que je sois venu moi avec les mêmes questions, bien sûr, mais vous n'auriez pas la même réponse. Vous auriez dit, Berkoff, vous avez raison de poser les questions. Mais comme il s'appelle Mamadou, là on ne dit pas. Ah, on ne dit rien, c'est normal, c'est un migrant. Vous vous attaquez aux migrants. Attendez, moi je suis travailleur immigré, ok? Personne ne va me donner des leçons sur les migrants. Moi, cette bonne conscience, à peu de frais, ça marche pas. Je peux vous le dire. Ça, c'est de la fuite. Qui s'appelle Mamadou, Dupont ou Durand, je m'en fous. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dans les médias et ailleurs, s'il s'appelait Dupont ou Durand, on ne m'aurait pas accueilli comme ça en disant, mais Berkoff, mais vous faites... Parce que qu'est-ce que c'est en dessous? Ce que c'est en dessous, c'est ce que vous l'avez dit. Ah, en fait, vous êtes contre les migrants. C'est ça. Eh ben voilà. Ça, c'est la bonne conscience de l'œillet sur la boutonnière. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, attendez, moi je vous dis que je suis travailleur immigré, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'être contre les migrants? Il y a une affaire. Il y a un bébé qui est tombé du 6e au 4e, qui se ramasse comme ça, et qu'il n'y a pas, ou 5e au 4e, ça revient en même. Et il n'y a pas de problème. Et il s'est approché et tout va bien. Et surtout, ne dites rien là-dessus. Posez pas de questions, ne dites rien. Enfin, Jean-Marc, vous savez très bien ce que c'est que le journalisme. Et ces gens-là, les bons bobos gauchos là, et autres, enfin je veux dire, qui appartiennent au bon camp du bien, évidemment ils veulent pas. Ça dérange. Mais je vais vous dire, Geoffrin, il serait appelé Dupont, eh bien il aurait fait lui-même une enquête, il aurait dit, attendez, il y a des loups dans cette histoire. Moi je vais vous dire, bravo qu'il ait été naturalisé. Bon, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème de Mamoudou. Le problème, c'est est-ce que cet enfant a pu faire ce qu'il a fait. Mais comment vous imaginez que quelqu'un va accrocher un enfant à un balcon, André Berkoff? On va pas aller accrocher un enfant à un balcon pour je sais pas quoi d'ailleurs, pour une opération de com. Eh ben, je vais vous dire, pas une opération de com, je vais vous dire, c'est ce qu'on appelle faire l'enquête. Voilà. Alors, si vous posez des questions, ça veut dire être complotiste. Moi, j'ai toujours été, quand on a parlé du 11 septembre, je déteste les théories du complot, c'est tellement facile. On dit, voilà, on a tout compris. Moi, je ne sais pas s'il y a une puissance maléfique ou le côté obscur de la force qui est là. Je dis simplement qu'il y a par exemple, sur le 11 septembre, vous ne défendez pas les théories complotistes. Au contraire. D'accord. Justement, je suis violemment anti-complotiste. L'une des raisons pour lesquelles tu as le prix de l'UPJF 2016, c'est la lucidité de tes analyses et bien évidemment le courage de ton engagement. Voilà. C'est Thomas, le 11 juin, qui fêtait chez un ami la fin de son contrat. Il s'est rendu dans une épicerie, des personnes étaient là, et le type, il a pensé que Thomas draguait cette fille avec qui il était, et ben, il l'a poursuivi, le Thomas a reçu 8 coups de couteau, il est mort. Mais on se demande, moi, ce qui m'étonne, c'est que, bon, d'un côté, quand il y a des agressions, les gens réagissent, on fait des choses, et d'un autre côté, on dit rien. Mais est-ce qu'il n'y aura pas, à un moment donné, des gens qui vont réagir? Moi, je vois pas comment on resterait à ne pas réagir. Enfin, je comprends pas très bien, quoi.
dans les mœurs maintenant. Hein. On doit accepter. Du reste, on n'en parle pas à la télé. Hein. Moi, j'ai jamais entendu parler de choses pareilles, sauf quand il y a vraiment un scandale effrayant. Ouais. Ils passent sous silence la moitié des trucs. Ils n'en parlent pas. Il y a des ordres. On n'en parle pas. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas eu, vous savez, quand vous dites vive la police française, effectivement, vive ceux qui nous protègent avec courage et abnégation, ceux qui pensent à la loi des Républicains, et c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas eu, sans faire de la politique d'un côté, est-ce qu'il n'y a pas eu le fait qu'ils ont été très sévères, ou on leur a donné des ordres qui soient très sévères avec les gilets jaunes, et qu'ils sont beaucoup moins sévères avec d'autres populations? Est-ce que ça n'a pas mis une partie de la population française en s'y disant, oui, c'est pas notre problème, on n'a pas envie de s'en occuper? Parce que rappelez-vous, Brigitte, c'est vrai qu'avec les gilets jaunes, ils ont été assez durs. Ils ont pété des mains, ils ont enlevé des yeux. Non, vraiment, ça a été horriblement dur, là. Très, très dur. Alors, Et ces gens-là, les gilets jaunes, c'est pas, ils foutaient pas les choses en l'air, ils faisaient pas les crimes, ils ne violaient pas, ils ne volaient pas, quoi. moi, je soutenais les gilets jaunes. Les vrais, hein, du début. Après, quand il y a eu les blacks machin qui sont mêlés à Les tout Black ça, Blocs, oui. Les blacks, je sais pas quoi, là. Ouais. Bon, faut pas dire ce mot, vous voyez, je vais encore avoir des problèmes. Ce climat est un peu décourageant, quoi, on peut le dire. Il faudrait vraiment une main de fer, hein, un gouvernement autoritaire, voilà, plein d'autorité, qui n'ait pas peur de tout, et qui remette un peu les pendules à l'heure. C'est ça. Je pense que si on n'a pas ça, on est foutu. Brigitte, merci pour votre réaction et merci pour votre... déficient sur la surpopulation qui existe. Ensuite, Oh, Il y a un problème. ouais. Il y a un problème. Najwa. Oui, on va continuer. Alors, on a Najwa, elle a été avec nous. Najwa, vous êtes en ligne. Oui, bonjour. Vraiment Bonjour, désolée, bah oui. Mais non, vous n'allez pas être de dingue. Oui. Voilà, j'ai un jeune, puisque j'ai reconnu, voilà, je vois à peu près quel âge il a, qui a défoncé ma porte, qui était fermée, hein, voilà, qui a défoncé ma porte à coups de marteau et à coups de pied. Ça a été d'une violence inouïe. Il m'a volé mon portable, il m'a volé mon sac, voilà. On parlait de racaille, et ben il y a une racaille qui est rentrée chez moi, voilà. Mais comment c'est possible, Najwa? Enfin, mais je veux dire, non, mais c'est hallucinant. Enfin, je peux vous dire que ma porte était bien fermée, d'ailleurs à clé. Et j'entendais de manière intempestive quelqu'un qui sonnait. J'ai dit bon, j'attends personne, je vais pas ouvrir. En plus, j'étais à votre émission, donc. Et là, et j'entends des coups de marteau. Des coups de marteau et des coups de pied, mais d'une violence inouïe. Et là, je vois un colosse rentrer chez moi, voler mon ordinateur, donc vous avez pu le constater, ça a été brutal puisqu'il a fermé l'ordi et il est voilà et voler mon sac, et ça s'est fait en une fraction de seconde, quoi. Donc quand on dit en France oui il y a des racailles, eh bien il y a bien des racailles, et là je peux vous dire que je suis remontée et j'attends la police avec impatience, hein, parce que ce monsieur, je vais le reconnaître, j'ai bien regardé son visage, hein, enfin, je le reconnaîtrai, hein. Oui, ça a été d'une rapidité. Oui, on est avec vous évidemment. Merci. On sent que vous êtes. Non, c'est absolument. Mais il pensait que vous n'êtes. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ce que vous étiez en train de dire ou pas du tout? Vous pensez que c'est un hasard? Pas du tout, parce que il était en train de sonner. Moi, je pensais que c'était une personne qui s'était trompée. Donc il a cru qu'il y avait personne en fait. Ah non, je pense qu'il a su qu'il y avait quelqu'un. Je peux vous le dire, hein, parce que le son de l'émission était assez fort pour qu'il puisse entendre, parce que j'étais à côté de la porte, il puisse entendre qu'il y avait bien quelqu'un à la maison. Et ça l'a pas effrayé, hein. Et je vous dis, ça a été d'une violence inouïe, hein. Claude Guéant, Balkany, Jean-François Copé, Philippe Bernard, Harlem Désir, Alain Juppé, tous ceux que j'ai cités ont été condamnés. Ce sont les mecs de cité qui me traitent comme des damnés. Ça va? Ça va et toi, Marianne? Bienvenue au Havre. On a de la chance, hein, il fait super beau. C'est magnifique. Ah oui. Aujourd'hui, nous sommes à 23 jours du premier tour de la primaire du 9 octobre. Et après le débat de hier soir sur France 2, je suis avec Najwa, qui est un des piliers désormais de mon équipe au Havre, pour parler de l'avenir du port, pour parler de l'avenir de cette ville qui est tournée vers l'Europe, pour parler emploi, formation, désindustrialisation et au fond rappeler
que pour la croissance et la compétitivité, nous avons besoin d'une industrie forte, moderne, capable d'assurer la compétition internationale. Et donc, une nouvelle fois, sur le terrain, pour convaincre, on a besoin de cette gauche moderne, innovante et qui parle des vrais sujets qui intéressent les Français. Surpeuplé, la surpopulation des prisons. Oh. Il y a un problème. Ouais. Il y a un problème. La joie. On me dit que le quotidien du peuple de Pyongyang... Regardons la dernière intervention de Nagua El Haïté chez Pascal Praud. Et ces mesures de confinement déstabilisent, comme le disait justement Madame Kebab, le trafic de drogue. Puisque pour des familles, et notamment dans cette ville, ça concerne 5 familles, eh bien c'est des revenus en moins. Et ces revenus en moins, c'est 2 millions d'euros par semaine. Il faut être conscient aussi de ces chiffres. C'est-à-dire que ces 20 personnes font un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros par semaine. Ils font travailler d'autres personnes. C'est des familles, mais qui font travailler tout un réseau de jeunes. Parce que c'est pas... Les calculs sont pas bons et ne là. Comme dirait Rémi Gaillard, c'est en calculant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Et elle croit avoir découvert le boson de Higgs à ce moment-là. À un moment, si on regarde bien, on voit bien qu'elle avale sa pertinence de travers. Les premiers pas de Gérald Darmanin semblent s'inspirer de la détermination et de l'omniprésence de Nicolas Sarkozy et de Manuel Valls. Et puis, il a eu des moments forts et des temps forts, notamment quand il s'est rendu au commissariat des Mureaux, où, souvenez-vous, travaillait le commandant qui a été assassiné avec sa compagne à leur domicile en 2016 à Magnanville. Et il a eu des mots extrêmement forts concernant le séparatisme et l'islamisme politique. On va les écouter, c'était hier au Sénat. Merci. Moi, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée hier. Je rencontrais un futur confrère et il me disait, je disais, mais ce virus, j'arrive pas à retenir le nom. Et il me dit, vous savez ce que vous faites ? Vous retenez le nom de la bière, Corona. Vous pensez à Corona, coronavirus. Et vous avez résumé exactement le Donc il y a une association. C'est fou, non ? Vous qui êtes communicant, c'est dramatique pour une marque, non ? Donc tout ça pour dire que moi, pour ma part, je suis pas dans la censure. Je laisse le choix aux personnes d'aller voir son film J'accuse. Après, moi je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est très très bien. De la récompense. La question de la récompense, il est par rapport à son œuvre, par rapport à... Comment ? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais il n'empêche que son film a extrêmement bien marché. Ça, c'est une réalité. Après, moi, j'allais vous dire, voilà, je ne suis pas dans la censure. Les gens qui veulent aller voir ce film, d'ailleurs, ils l'ont déjà fait puisqu'il a très bien marché. Ensuite, le fait qu'il n'aille pas au César, j'allais dire, il n'avait pas trop le choix, puisque il y avait des mouvements féministes. D'ailleurs, je crois l'un d'entre eux manifeste aujourd'hui, qui va manifester à devant 18h. Donc, en plus, comme vous le disiez, Valérie, personne ne souhaite lui remettre son César. Donc, en gros, il n'avait pas d'autre choix que de ne pas y aller. Sinon, j'allais dire, il allait passer un séjour assez mouvementé. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, quand on dit en France, oui, il y a des racailles, eh bien, il y a bien des racailles. Et là, je peux vous dire que je suis remontée et j'attends la police avec impatience. Parce que ce monsieur, je vais le reconnaître. J'ai bien regardé son visage. Enfin, je le reconnaîtrai. Vive la police française. Donc, un mot très fort d'ailleurs, et je lis la fin. Je suis française de souche, j'ai représenté Marianne et suis connue du monde entier, alors je vous emmerde, vous les donneurs de leçons, les politiquement corrects, bande de trouillards émasculés. Alors, il n'y a pas de français de souche, il n'y a pas de race humaine, il n'y a pas de peau noire ou blanche, c'est une réalité. Ah bien sûr, c'est
c'est impossible de définir des Français de souche pour une bonne et simple raison, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que tout bouge tout le temps, y compris les frontières de la France. Donc la France, je vous rappelle que jusqu'en 1962, il y avait 3 départements algériens. Je vous rappelle que le comté de Nice est devenu français à partir de 1860. Donc la France n'est pas une entité géographique définie, donc sa population n'est pas définie, et puis la population a sans arrêt bougé. Et la France est faite, en plus elle est placée à une intersection de l'Europe qui fait, entre la Méditerranée d'un côté, le nord et les Allemands à droite, on a été une terre qui a passé sa vie à être envahie. Moi, par exemple, on n'a pas le droit de faire ça en France, mais aux États-Unis, on a le droit de faire ça. J'ai regardé quelles étaient mes origines génétiques, et ça m'a beaucoup irrité. C'est scandinave, c'est ça? À 80%, oui, parce que ma famille venait essentiellement de Normandie et du nord de Bretagne. Donc je suis un enfant très loin du migré. Voilà. Madame Morano aussi, d'ailleurs. Et donc je suis d'ailleurs frappé que beaucoup d'hommes politiques qui interviennent sur la nature d'être français sont des enfants d'émigrés. C'est un peu étrange. Il y a une chose qui a certainement un sens, si vous voulez, mais les plus acharnés à défendre la nouvelle francité, ce sont des gens qui renient leur propre origine, et c'est assez intéressant. Ouais. Quant à la race blanche, moi je vous conseille, en réalité il y a un gradient qui va de l'extrême nord de l'Europe jusqu'à l'Afrique centrale, qui va du plus clair au plus foncé, et il n'y a pas un endroit où ça saute. Tout ça est continu. Et bien entendu, ce qui a différencié, la base du racisme moderne, ça a été quand les Anglais sont allés en Afrique. Alors là, nous, dans la Méditerranée, on a toujours eu cette progression. Tandis que là, il y avait vraiment un choc, une vraie différence de couleur entre les gens très clairs et les gens très foncés. Quant à blanc et noir, bien entendu, c'est une fantaisie. Mettez votre main sur un papier blanc et vous verrez bien que c'est pas blanc. Ça n'a pas de sens. C'est idiot. Avec l'idée aussi que le métissage, c'est la règle dans la nature. Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas empêcher. Et on n'y échappe pas. Non, parce que le désir est incompréhensible. Et donc, le désir ne répond pas à quelque chose de scientifique. Ouais. Donc, dès qu'on se rencontre, en réalité, on fait ensemble, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ce soit officiel ou que ce soit pas officiel, on fait du métissage. Mais cette question est une question qui scientifiquement a une importance absolument considérable. Cette vision de darwinisme, cette vision des races a empêché de comprendre que nous étions un mélange, et c'est une grande question scientifique, j'ai plus grande difficulté à faire passer ça. Nous sommes un mélange d'hominidés dans le monde de sources différentes. Et en particulier, nous, ici en Europe, on a une proportion de Néandertal qui n'est pas négligeable. Notre peau claire, on la doit à Néandertal, très clairement. Probablement en partie, oui, probablement en partie. L'autre chose, c'est que, là aussi, si vous voulez, noir, pendant très longtemps, les gens ont pensé que les Mélanésiens, c'est-à-dire les gens qui ont la peau la plus sombre au Pacifique, avaient quelque chose à voir avec les Africains. Ils n'ont strictement rien à voir. Génétiquement, ils sont complètement différents. De la même manière qu'en Inde, où il y a le même gradient nord-sud de peau foncée, les gens qui ont une peau foncée, qui sont très foncés, les Indiens du Sud, ils n'ont rien à voir ni avec les Africains ni avec les Mélanésiens. Donc la couleur ou le fait que la peau soit plus ou moins teintée n'a strictement rien à voir avec le fait qu'on vienne génétiquement d'un endroit ou d'un autre. Donc ça n'est pas une définition scientifique, c'est une définition d'observation. Les gens sont plus ou moins foncés, bien sûr, ils sont jamais noirs, ils sont jamais blancs, ils sont plus ou moins foncés, de beige à rose, en passant par bronzé, ou en passant par chocolat ou café, si vous voulez, mais noir et blanc n'existe pas. Et nous sommes tous des bâtards, en quelque sorte. Ah, oui, bien sûr. On peut le rappeler, et vous l'écrivez. Oui, d'ailleurs, ceux qui ont la curiosité de le faire et qui ont de quoi le payer, ça coûte à peu près $200, peuvent tester à 23,5 aux États-Unis, vous envoyez un peu de salive, et on vous fait toutes vos origines, et vous êtes terrifiés, parce que vous voyez, vous avez des morceaux qui viennent de tout, un peu de Néandertal, un peu d'Afrique. Pour ceux qui défendent l'idée de Français de souche, ça fait très très mal. Hein, ah oui. Puisque nous descendons tous d'immigrés, effectivement, et nos ancêtres ne sont donc pas les Gaulois. De vos prétentions guerrières, de vos instincts primaires, je ne retiens que mes misères, pas celle des pauvres gens, trop occupés à vivre, mais celle de votre Lucifer. De son enfer il arrive, à croire sans le vouloir, je finis par me voir